Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, une vidéo des news. Bon, on est dans le bon timing, tous les 15 jours à peu près. Bah écoutez, c'est mitigé, il y a de tout, donc je vais vous parler de tout, puis vous verrez où vous vous retrouvez. Mais ça continue, c'est de bonne augure, comme d'habitude, même si c'est compliqué, comme d'habitude. À tout de suite. Comment ça se passe pour les FJ d'une manière générale? Bon, on sent quand même que c'est un peu fatigue. Il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup d'attaques. Tout le monde me dit que c'est un peu compliqué depuis plusieurs mois, c'est lourd. Alors ça, c'est clair, c'est clair. C'est vraiment on est dans une période de grand nettoyage des familles. Donc forcément, c'est lourd. Votre âme, elle va diffuser beaucoup de lumière sur ces espaces compliqués, abîmés et d'ombre pour pouvoir vous en libérer et pouvoir agir sur le collectif. Donc du coup, on est fatigué, on est crevé, mais il y a des bonnes nouvelles. Ça, c'est la tendance générale, mais tout le monde va pas le vivre de cette manière-là. Il y a aussi des gens qui, à travers ce parcours, retrouvent des grandes parties de leur âme, parce qu'en fait, il s'agit aussi de ça, se retrouver la lumière, sa structure, retrouver qui on est réellement. Et du coup, ça donne des gens très solides. Donc, certaines personnes, suite à ça, vont avoir des reconnexions, des retrouvailles avec leurs jumeaux, mais la fusion n'est pas terminée. Donc, c'est des moments d'encouragement, des moments de rencontre, des moments durant lesquels ils vont partager beaucoup d'énergie. Et puis après, on repart vers une autre vague de purification. Mais c'est différent puisque, en fait, on est très encouragé par le fait de voir que le travail porte ses fruits. A contrario, il y en a d'autres qui sont super contents parce qu'ils se sentent assez stables dans leur vie et ils sont joyeux, ils retrouvent la personne qu'ils étaient avant, mais d'une manière beaucoup plus solide. Et par contre, toujours pas de signe de la flamme jumelle. Mais parfois, là en l'occurrence c'était ce matin, parfois il y a une mission à accomplir pour débloquer tout ça. Et parfois, ces missions-là, elles sont tellement importantes qu'on a du mal à les mettre en place. Parce que je pense qu'au fond de nous, on sait que ça va être différent. Que ce fonctionnement où on est en quête de quelque chose, d'accord? Je veux le grand amour, je veux le bonheur, je veux être heureux, je veux réussir ma vie. Enfin voilà, plein de choses qui semblent assez légitimes sur ce parcours-là, font qu'en fait... moi, en tout cas, c'était au début, j'ai eu ce questionnement-là sur le début du parcours. C'est que, oui, mais si je rayonne ma lumière et si je suis bien, on vit comment? Ça fait quoi, en fait, de pas devoir, de juste de rayonner, d'être posé. Et je pense que une des grandes peurs du chemin, je vous en ai déjà parlé, c'est celle-là. C'est vraiment accéder au bonheur et du coup, on se dit, mais, ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, du coup, en fait, le passage, il faut quand même le faire. Et c'est grâce à ce passage de cette dernière mission qui va être synonyme de bonheur, de réussite, mais qui va ramener beaucoup de lumière, beaucoup d'ancrage dans la vie de la personne qu'on peut soulever les derniers obstacles. Donc, si on écoute, très heureuse, puisque très posée, se sent bien, femme, posée, rayonnante, mais avec cette question encore du couple et de l'amour en suspens. Les étapes font que on se sent bien seul, en fait. C'est ça, c'est nous. Voilà, c'est pour vous dire un peu les ressentis, les témoignages que j'ai en ce moment. Tout ça pour vous dire que ça continue à avancer si vous avez vraiment... si vous suivez tous les petits conseils que je vous propose et qui sont, j'espère, en résonance avec votre chemin, qui vous êtes réellement. Sinon, je pense pas que vous seriez sur la chaîne. Mais en fait, il faut vraiment persévérer... faut vraiment persévérer parce qu'en fait, je suis désolée, je vous parle de ça, puis je vois l'ange Raphaël là sur le côté. Donc du coup, je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire un soin, c'était pas prévu. Donc à partir de ce moment-là, petit message à Moïse, faut pas couper. C'est comme un soin, voilà. Donc l'archange Raphaël peut s'exprimer, parler d'amour. Je pense que son message dans les news, c'est vraiment de l'invoquer. Parce que c'est l'archange de la guérison, certes, mais c'est aussi l'archange qui protège les mariages. Donc, on a déjà eu cette notion de mariage divin, même si on n'est pas forcément ensemble dans la matière. Les âmes ont été unies sur les plus hauts plans
de la création. Et à partir de ce moment-là où il y a cette union, Raphaël, il peut vraiment intervenir pour ramener cette force et cette vibration qui fait que votre couple, il est heureux, il est protégé, il est vraiment dans une harmonie complète. Donc, du coup, je vous invite vraiment à invoquer Raphaël pour vous aider aussi à ramener l'autre vers vous, à soulager des épreuves, des tempêtes et des naufrages, pour aller vraiment vers le bonheur, l'amour et ramener ça, vraiment le vivre d'une manière très très concrète. Donc voilà, donc ça c'est le petit message. Autre chose que j'ai trouvé plutôt sympathique, nous alors on continue à travailler parfois avec nos alliés. On a vécu un moment juste incroyable où on a pu se recharger, on a pu se compléter. Et on n'est qu'au début de ces rencontres, hein. Mais voilà, une personne en plus, là on était 3, bah ça change beaucoup de choses, ça stabilise beaucoup de choses. Alors ça dure pas forcément, c'est pas des périodes qui doivent durer longtemps parce que je suis pas sûre qu'on les tiendrait. Et au niveau énergétique, il y a un moment on se sent rempli et quand on se sent rempli, bon bah ça sert à rien d'insister, tout a été fait. Et puis on continue à rayonner cette force. Et donc on a vraiment vécu un moment sympa. Suite à ça, dans mes visions la nuit, j'ai vu que comme on grandit, tout est interdépendant en fait, hein. Vous passez un moment sympa avec un allié, ça va vous donner la force pour vous, pour votre couple, pour vos piliers, enfin pour la flamme jumelle universelle. Enfin, c'est vraiment un grand circuit avec des vases communicants sur tous les plans. Donc en fait, parfois on fait quelque chose qui va profiter, bénéficier à tous. Donc, suite à cette rencontre, j'ai vu mes alliés se transformer. Et je perçois leur lumière, mes alliés. Quand je dors et que je sens que ça va pas trop, je sais pas pourquoi, je vais penser à un allié, puis je vais sentir sa force d'amour venir sur moi. Ou certains, je suis beaucoup en contact au téléphone, d'autres c'est plus par l'âme, c'est par la présence. Enfin, voilà, ça va dépendre de chacun, et de chacun va être à des plans différents, donc on va pas partager les mêmes choses, mais à chaque fois c'est très fort. Et en fait, là, je les ai vus tous se réunir, ceux qui étaient assez avancés sur le chemin, et c'était très joli, ça fait comme les alvéoles d'une ruche. Et ils venaient tous avec cette petite partie, comme un petit cristal autour d'eux, biseauté, et ils s'installaient juste, en fait, ils se posaient pour faire comme une petite ruche, et ça donnait un ensemble de puissance et de force, comme si ça disait, bon ça y est, là on est posé, on est installé, on rayonne ensemble. Et vraiment, c'est ce qui est beau avec la flamme, c'est vraiment ce parcours de ensemble et cette lumière ensemble pour aller dans nos objectifs communs, en fait. Et du coup, voilà, c'est une nouvelle configuration qui m'a beaucoup émue. Donc c'est pour vous dire que les énergies se transforment, que les positionnements se transforment, les auras se transforment, l'intensité est de plus en plus présente. Du coup, ça fait beaucoup bouger. Moi, j'ai trouvé mon jumeau. J'ai l'impression que je pense que toute cette lumière et cette force a vraiment libéré beaucoup le masculin, parce que je sens de moins en moins d'obstacles à la réunion et à la fusion en fait. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête, même si c'est compliqué. Vraiment, je peux le comprendre. Mais sachez que quand même, si vous êtes un minimum ouvert aux énergies de lumière, de bienveillance, d'amour, le parcours continue, il s'imprègne, il se transforme, il y a vraiment un grand mouvement pour avancer. On est encore en train de travailler sur des familles à libérer, donc des schémas familiaux plutôt toxiques. Bon voilà, on sait hein, que c'est pas toujours évident, mais c'est des gros nettoyages profonds parce qu'on remonte à l'origine des temps en fait, à l'origine du bug. Donc c'est long, c'est dur, c'est ce que je vous disais en introduction, c'est que ça va vous demander toute votre force et en même temps, quand on arrive à dénouer le gros nœud, bah cette lumière elle vient se déverser sur plein de flammes jumelles en même temps, qui vont sentir un renouveau, qui vont ressentir une légèreté, qui vont sentir de nouvelles possibilités en fait. Pourquoi c'est important? Vous allez dire, bon, nous on est là pour le couple et tout. Mauvaise réponse. Sinon, moi j'ai pas un buzzer là, je vous ai fait bag. Donc, mauvaise réponse, c'est-à-dire qu'en fait là,
Par exemple, j'ai eu un rendez-vous il y a quelques jours où on voyait clairement, hein, en fait, que les 2 personnes, même si elles voulaient se retrouver, elles étaient tirées par les énergies de la famille. En fait, elles étaient figées. Donc, du coup, bah, c'est en fait, c'est évident, c'est logique, il faut débloquer cet espace-là pour qu'ils aient la force de se retrouver dans l'espace du couple, de s'unir et de se poser ensemble. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est des gros nettoyages pour permettre vraiment de retrouver sa liberté en fait et sa lumière, parce que forcément votre famille, quand je parle de famille, c'est pas seulement les parents, mais c'est toute la lignée, donc les ancêtres, donc ça fait beaucoup de gens. Donc l'idéal, c'est vraiment une fois que c'est libéré, que l'énergie elle circule de partout et elle vous amène une force en fait nouvelle. Donc ça c'est vraiment très chouette. Moi vraiment je trouve que ça avance, même si c'est dur. Je le comprends, je le conçois, je le vis aussi. Voilà, chacun va avoir sa manière de réagir, hein. Moi, je serre les dents, je prie et puis je hurle. Puis, en sachant que tout ça s'apaisera le plus vite possible, parce que, comme je vous dis, malgré tout ça, il y a une tellement belle lumière qui vient s'installer, il y a une tellement belle lumière de fusion qui vient se poser sur les êtres et leurs familles, sur certaines personnes qui sont abîmées, des grosses fuites en fait, qui empêchent l'amour de résister, l'amour de s'expanser à l'intérieur d'eux. Donc au final, oui, c'est dur, mais c'est vraiment pour aller toujours vers ce renouveau incroyable. Donc ça c'est magnifique. Je vous disais dans mes dernières news que mon chat il avait des problèmes de santé, que j'ai entendu d'autres personnes aussi. À chaque fois, ce que je vois, c'est des chats qui sont vraiment dans ce parcours aussi FJ, avec des missions, hein, de protéger, d'aider les couples, d'aider les familles, ça dépend. De ramener les gens dans leur lumière, ça dépend. Ces animaux, que ce soit des chats, des chiens, ben voilà, ça pourrait être un petit oiseau ou un gros éléphant, ça change rien. Ils sont vraiment là pour une connexion d'âme qu'ils ont depuis toujours avec vous. Donc n'oubliez pas que vous êtes leurs alliés. Ces petits animaux ou ces gros animaux sont vos alliés. Demandez une connexion d'âme, en fait. Demandez d'être connecté d'âme à âme avec vos alliés, qui sont vos animaux. Faut le faire doucement parce qu'ils peuvent être sensibles. Vous allez remarquer en fait que soit ils vont se gratter d'une manière assez insistante, soit ils vont... C'est beaucoup ça, c'est beaucoup de maladies de peau, de ce qu'on m'a dit, beaucoup de grattage. N'hésitez pas à faire des prières de libération pour eux, mettre des neuvaines, comme si c'est vraiment, comme s'ils ils font partie de votre famille, ils ont les mêmes énergies que vous. Et aussi, ils sont aussi énergétiquement, ils sont sur les mêmes plans. Des plans de flammes jumelles, des plans d'éveil, des plans du nouveau monde, avec des missions qu'on soupçonne juste à peine. Donc surtout, faut les considérer vraiment, faut les traiter comme vous traiteriez vos propres énergies à vous. Donc mettez des soins de Saint-Michel, des soins de Saint-Cyprien, Saint-Benoît, enfin des choses comme ça vraiment pour les aider à revenir dans votre corps. Moi, dans ces messages que j'avais reçus, on me demandait de beaucoup méditer pour retrouver en fait un centre. On est vite décentré de toute façon, il faut le dire. Parce que voilà, une fois c'est le collectif qui nous emmène là, une fois c'est les énergies de la famille, enfin voilà. Donc l'idée c'est de retrouver son propre espace à soi. La fois dernière j'ai dit ça, j'ai retrouvé son propre espace mon propre espace en fait. J'ai senti que ça me ramenait. Souvent je me sens happée en fait, happée par le travail, happée par la vie quotidienne, happée par tout ça. Et en fait, j'ai senti que j'ai recréé un point d'ancrage avec mon espace moi, en fait, du temps pour moi, du temps où voilà, voilà, je suis, enfin autre chose quoi.